Bonjour, c'est le professeur Moussadi Abdelkrim, chef de service de psychiatrie à l'UHS Mahfouz Boussebsi de Chiraga. Donc, on prend en charge dans notre établissement plusieurs pathologies, plusieurs aussi problèmes de santé publique. Aujourd'hui, on va parler donc d'un grand problème de santé publique qui est le suicide. Donc, comme tout le monde le sait, le suicide est un problème de santé publique qui peut être secondaire ou bien qu'on peut trouver. Il y a plusieurs causes qui sont incriminées comme facteurs donc qui peuvent aboutir malheureusement au suicide. Donc, les facteurs ils sont multiples, d'accord, mais surtout on peut en quelque sorte donc les séparer en deux grandes étiologies. Nous avons ce qu'on appelle le suicide qui est d'origine réactionnelle, donc qui est d'origine à différents facteurs de vie, donc certains éléments ou bien des événements de vie qui peuvent être à l'origine du suicide, ou bien des conduites suicidaires. Il y a aussi donc le côté pathologique. Il y a plusieurs pathologies psychiatriques aussi qui sont incriminées dans le suicide, notamment les troubles de l'humeur qui sont donc fortement incriminés ou bien retrouvés souvent comme étiologie ou bien et aussi comme facteurs de risque qui peuvent aggraver le risque suicidaire, sans oublier évidemment, puisqu'actuellement l'on rencontre au quotidien les consommations de substances psychoactives ou bien ce qu'on appelle les drogues. Là aussi, donc la toxicomanie est un facteur aussi qui peut être incriminé, ou bien qu'on retrouve souvent comme les étiologies associées au sujet. Donc on voit très bien que les étiologies sont multiples et aussi multifactoriel, mais aussi complexe aussi parce qu'il y a un chevauchement entre les différents facteurs. Donc c'est l'association de plusieurs facteurs qui peuvent aggraver le risque de passage à l'acte suicidaire. Et évidemment, la personne, une fois allée en crise suicidaire, donc il y a plusieurs événements qui peuvent intervenir. Il y a ce qu'on appelle les événements, bien les facteurs qui sont là pour aggraver comme étant un facteur de risque, donc qui aggrave le risque suicidaire. Il y a aussi donc les facteurs de protection. Il y a aussi donc chaque individu a ses facteurs de protection qui sont spécifiques à lui. Tout ce qui est évidemment par exemple soutien social, familial, donc certains événements jugés par la personne qui sont bons, qui peuvent donc l'aider à s'en sortir de la crise suicidaire. Chaque fois qu'il avance le patient dans la crise suicidaire et qu'il s'aggrave donc dans la crise suicidaire, donc pour lui, il voit donc les facteurs donc s'accumulent donc chez lui, malheureusement arrivant à un certain stade où il voit euh, comme étant donc ce suicide-là, ou bien comme étant non pas une problématique, mais beaucoup plus comme étant malheureusement une seule solution, chose qui est évidemment fausse, et ce qui pousse la personne pour le passage à l'acte suicidaire. Une fois la personne arrive à ce stade-là, donc on dit que la personne pratiquement elle est dans une phase donc de passage à l'acte imminent. Donc il y a ce qu'on appelle aussi l'intervention de d'autres facteurs qu'on appelle facteurs précipitants. Donc ces facteurs-là, des fois dans certaines situations, de simples événements de la vie comme ça, qui peuvent donc aggraver cet état déjà qui est initialement fragile, donc qui vont précipiter ce passage à l'acte. Et malheureusement, on voit comme résultat, dans certains cas, donc des facteurs, plutôt un passage à l'acte suicidaire. Et des fois, dans certaines situations, ça peut être des tentatives de suicide. Dans d'autres, malheureusement, ça peut être comme un suicide fait. Voilà. Justement, ces tentatives de suicide, c'est aussi une alerte de ce patient qui devient patient, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il vit quand même une souffrance? Comment est vécu ce moment de souffrance Bien chez le sûr, candidat au suicide? tout à fait. Dans l'analyse psychopathologique et en analysant donc toutes les pathologies qui peuvent être associées, soit sur le plan psychiatrique, soit sur le plan, il faut pas oublier aussi certaines pathologies organiques qui sont lourdes aussi dans les conséquences de certaines pathologies organiques peuvent aboutir aussi ou bien peuvent aggraver donc le risque suicidaire. Il y a aussi les troubles de personnalité. J'ai cité aussi donc la consommation de toxiques et les facteurs exogènes, donc de l'extérieur, donc certains événements de la vie, par exemple, certains problèmes sociaux et familiaux qui peuvent aussi aggraver ou bien pousser au suicide. Évidemment, la personne, lorsqu'elle arrive donc au passage à l'acte suicidaire, donc c'est une personne souffrante, ça c'est évident. Donc cette souffrance-là qui peut être expliquée par plusieurs facteurs qui peuvent donc ces facteurs-là qui interviennent, qui aggravent la situation de la personne arrivant malheureusement donc dans certaines situations au geste suicidaire. Voilà.